passe comment ta journée? Oh, j'ai beaucoup de travail parce que j'ai beaucoup de gens qui venaient me voir comme lorsque j'étais député. Parce que ils ne trouvent pas des solutions à leurs problèmes, ils n'ont pas de réponse. Alors, j'ai fauché là-haut aussi la propriété la plus haute, là-bas, toute verte, il n'y a pas longtemps. Et entièrement, ça, toutes les propriétés sont vertes ici. Et j'ai fauché aussi là-bas. Je vais te montrer, mais on va avoir mieux d'ici, je pense. Une moto-faucheuse pour nettoyer les champs, pour qu'ils soient verts comme ils sont là, partout. Ça, ils sont très jolis, verts. Et comme ça, après, les brebis peuvent pagager dessus. Les chevaux aussi, mais c'est très en pâte. Très en pâte. C'est pour ça que je suis tombé et je me suis cassé le dos. C'était il y a quelques jours? 1 mois et demi. 1 mois et demi. J'ai eu des vertèbres déplacées. On peut dire que tu es en retraite, une moitié retraite de votre député. Jamais pas la retraite. Non, je suis toujours le même. J'ai toujours travaillé et j'ai plus de travail qu'avant. Parce que là, j'avais des collaborateurs, j'avais des secrétaires qui m'aidaient. Maintenant, je suis tout seul. C'est là-bas, tu vois, tout ça qui est vert. Très vert, c'est tout ça que je fais. C'est combien de temps de travail? 1 mois et demi, 2 mois. 40 hectares à la main, avec la machine qui est très lourde. Voilà, alors ça c'est le village qui marque la limite entre le Béarn est là, et maintenant c'est le Pays Basque. Et ici, les gens, ils parlent plusieurs langues. Ils parlent le français, bien sûr, mais ils parlent aussi l'espagnol. Ils parlent le béarnais et le basque. Tu vois, les gens ici, dans ce village Montori. C'est un village important, très gentil, qui est agricole. C'est ici, tout est agricole. Et j'étais député de tout ça, là. Et oui, si tu veux aller au marché, c'est par là. Si tu veux pas qu'on aille au marché, Les gourmandises de Denise, les gens me connaissent comme ça. Et ici, tous les produits, c'est vous qui l'avez fait? Oui, c'est moi qui l'ai fait, voilà, la veille, l'après-midi, la nuit, voilà. Et ou le matin, vous voyez, tous ces petits trucs frais là, comme ça, je le fais le matin avant d'arriver. Est-ce que le coût de production, c'est plus élevé qu'avant? Oui, oui. Ah oui, le gaz déjà, l'électricité, les farines, voilà, ça prend plus, oui. Mais moi, je n'ai pas augmenté. Voilà. Et puis, les emballages ont augmenté tout le temps. Moi, je n'ai pas augmenté. Mon bénéfice est moins grand, mais je préfère être comme ça. C'est encore supportable. C'est encore supportable, ouais, pour moi. Bon, après, je ne suis pas gourmande à dire il me faut autant de bénéfices. Voilà. Moi, j'en ai assez pour vivre, donc ça suffit. Le prix du pain, moi, j'augmente pas mes prix là pour le moment. D'accord. Et le coût de revient, ça vous fait plus cher ou pas? Je perds de l'argent, oui, pour le moment. Avec le coût de l'essence et tout ça, par rapport à avant, oui, quand j'ai commencé, c'était à 1,20 quoi. Du coup, là, on est à 2 €, plus le coût des pièces pour la voiture, les coûts du matériel pour fonctionner et tout, tout augmente quoi. Moi, ma farine, elle augmente pas trop, mais après, toutes les autres matières premières, augmentent quoi, tout augmente quoi. Ah, tout augmenté. Ouais. Okay. Et pour vous, l'électricité, ça se passe comment? Et moi, je fonctionne mon four il fonctionne au bois, donc je suis pas impacté.
Voilà, c'est ça qui permet que je garde les prix stables, quoi. Ouais. Est-ce que dans le métier, c'est-à-dire dans l'ensemble le métier, tout le monde fait à peu près comme vous, tout le monde maintient le même prix? Tout le monde, je crois, enfin moi dans les gens que je connais, on essaye tous, on garde tous, on essaie, enfin je pense qu'ici tout le monde essaie de garder les prix. On mange en fait, on mange de l'argent, enfin c'est-à-dire qu'on fait moins de marge quoi, on fait moins de marge qu'avant quoi. Et cette année, est-ce que la production, les récoltes sont moins? Non, cette année, moi j'ai l'impression, enfin moi c'est la première année que je fais, hein. Donc, mais je trouve que c'est une bonne année. Il y a eu du légume, j'ai eu des tomates, alors qu'ici c'est une région où c'est un petit peu compliqué d'avoir des tomates et je suis assez content. D'accord. Voilà. Et par rapport à la sécheresse, il y a la sécheresse cette année? Il y a eu, mais là moi où je suis, j'avais un petit ruisseau qui coulait sur la parcelle, donc j'ai pas eu de problème de sécheresse. Et là, c'est des productions plutôt bio ou c'est quoi de tomates? Ça c'est bio, oui. Ok. Ouais. C'est votre décision de faire oui, bio? Oui. Enfin, bio, ma décision en tout cas c'est de ne pas mettre de polluants. Après, d'avoir le label bio en particulier, c'est pas forcément ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse c'est de faire une agriculture qui est saine un peu pour l'environnement là où je suis, quoi. Voilà. Et vous dites depuis 1 an vous faites ça. C'est-à-dire avant vous faites quoi? Je me suis formé pendant une année et avant ça j'étais plutôt dans l'animation nature. C'est dans l'animation quoi. Voilà. Ok. Et du coup ce métier de, on peut dire paysan, c'est ça, hein? Et ça vous plaît? Ouais. Oui, quand j'étais petit, paysan c'était un petit peu péjoratif, c'est-à-dire c'était pas quelque chose de bien. Quand on disait à quelqu'un qui était paysan, c'était pas bien. C'est marrant parce qu'en grandissant, au contraire, je trouve que c'est quelque chose de valorisant d'être paysan. Ouais, c'est valorisant. D'accord. Et là, toutes les productions, vous pouvez nous présenter un peu votre récolte? Là, oui, c'est de la patate. J'ai 2 patates différentes. Il y en a une jaune, une rose. La rose, celle-là, elle se conserve un petit peu mieux. Voilà, j'ai des carottes, alors elles sont très belles, je suis très content de mes carottes. C'est la première fois que je vois des carottes comme ça. Ça s'appelle des carottes rouge sang, c'est une variété population. Et elle est pas très connue, mais elle est orange à l'intérieur, elle est très bonne. Voilà, j'ai un petit peu de persil, j'ai fait quelques aromates. Après j'ai des courges par là. Ça c'est des potim, alors celle-là elle s'appelle Jack B. Little, c'est une variété qui reste toute petite. Celle-là, elle s'appelle la Marina. Déjà, c'est un peu plus chiant à vendre parce qu'il faut les couper, quoi. Mais voilà, c'est une très bonne variété pour la soupe. Et voilà, bon, quelques courges, des piments, des poivrons, et puis les choux. Voilà. Alors, en ce moment, j'ai que ça, mais je travaille sur une toute petite surface. Donc j'ai pas une grosse production et puis comme je me suis lancé, j'ai pas fait des folies cette année, mais l'année prochaine j'espère pouvoir faire plus de légumes et proposer plus de variétés. Okay. Voilà. Et toutes ces productions-là, pour vous, ça peut vous aider de vivre normalement? Là, ce que j'ai fait cette année, ça ne me suffirait pas. J'ai pu le faire parce que je touche encore des indemnités de Pôle emploi, du chômage. Donc là, je peux m'en sortir. L'année prochaine, j'aurai moins d'indemnités et il va falloir que je produise plus de légumes. Et je pense que pour s'en sortir, c'est juste. Mais peut-être que ça va marcher. J'espère. Et pour vous, est-ce que le coût de production, coût de revient est plus cher qu'avant? Sur pas mal de choses, oui, on voit une augmentation. Il y a des choses qui restent stables, donc tant mieux. Et puis on voit notamment sur tout ce qui peut être partie épicerie, où là, ça n'arrête pas d'augmenter, quoi. D'accord. Par exemple, vous, là, pour ces produits-là, c'est quel type de produit que ça coûte plus cher qu'avant? Et là, on voit par exemple pour les œufs. Alors nous, on n'a pas augmenté les prix, donc voilà. Mais le prix continue d'augmenter. Et on a par exemple le riz a augmenté. Après, bon, les oranges, là, on est en début de saison, donc on ne peut pas trop se fier encore. Et voilà, sur l'ensemble. Mais pourquoi les œufs sont sont augmentés, le coût de revient est augmenté? Elles ont augmenté parce que le prix des céréales a flambé. Et donc, et puis là, ça a été compliqué pour beaucoup avec la grippe aviaire, pour avoir des poussins. Il y a eu du retard et donc ils ont beaucoup, on va dire, de passifs en comptabilité, j'imagine, qui est venu. Alors moi, le prix auquel on les achète a augmenté et le prix de vente, nous, on ne l'y a pas touché depuis 1 an. Donc on diminue en fait la marge à chaque fois. Ok. Donc ça fait déjà depuis 1 an le prix le coût de revient est plus élevé.
Des œufs, oui, ça n'a pas arrêté de grimper là. Et est-ce que ça vous inquiète pour les récoltes de l'année prochaine ou pas? Ce qui est inquiétant, ce sont les réserves d'eau, oui. Donc effectivement, si on continue à pas avoir d'eau ou avoir un hiver sec et puis pas d'eau à revenir, là ça va devenir inquiétant. Parce que déjà même là, on le voit, nous on a fait des travaux chez nous, à 2,80 m, on voyait toujours pas de sol humide, c'était encore sec. Donc là c'est inquiétant, oui. Surtout on est ici dans une région qui est très humide normalement et on ne devrait pas avoir un climat sec aussi longtemps, quoi. Donc oui, je me posais la question concernant au niveau climatique, on parlait tout à l'heure de sécheresse. Et je sais qu'on constate, et il a été même constaté par des associations, notamment en Californie, l'incidence des chemtrails, donc des nuages de fumée propagés par des avions non civils, et qui justement influaient le climat. Et ça, c'est des choses qu'on connaît depuis la guerre du Vietnam, même en 72, où il y avait, on va dire, des manipulations climatiques pour faire venir la pluie et des choses comme ça. Et notamment, on le voit, des amis qui étaient notamment sur la côte cet été, qui voyaient des gros nuages arriver, et ils se disaient on va avoir de l'orage et tout ça. Et on voit dans le ciel justement des chemtrails et aucune pluie. Et on peut constater notamment qu'il y a des jours où le ciel est bleu, il n'y a aucune trace. Et le lendemain, c'est quadrillé, mais de façon très géométrique presque. Et je serais curieux justement de savoir ce qu'il en est dessus et s'il y a des personnes qui veulent prendre la parole à titre au niveau des grands médias pour commencer, on va dire, à soulever la chose, pour pas qu'on va dire certaines personnes, la population et le monde subissent les aléas de la volonté de certains. Voilà. C'est-à-dire, normalement, des fois, par exemple, je fais un exemple, avant-hier, il est censé pleuvoir et finalement, voilà. À cause c'est quelque chose d'artificiel et il n'y a pas de... Alors, c'est pas forcément systématique, mais il y a des fois quand même, c'est observé, quoi. Et on le voit justement aussi qu'il y a des phénomènes climatiques qui sont augmentés. Alors, on dit oui, c'est le réchauffement climatique. Mais il y a aussi d'autres paramètres qu'on ne veut pas nous donner. Et en fait, on est, on va dire, en quelque sorte enfumé là-dessus. Donc on nous fait croire des choses, on nous montre des choses pour nous en cacher certaines. Et je pense qu'il y aurait beaucoup à creuser justement là-dessus et de voir qu'il y a vraiment des comités qui se mettent en place, on va dire autonomes, pour contrôler ça et nous dire ce qu'il en est. Parce qu'il y a eu des relevés notamment alors je crois que c'est le barium, l'aluminium, des métaux lourds qui n'ont rien à faire dans l'atmosphère et qui seraient propagés justement par ça. Et en plus, on sait que justement, ce sont des éléments qui sont influents en fait dans la technologie pour maîtriser le climat. Donc je pense que le climat qu'on a, c'est un climat voulu et qui correspond à une volonté et qui va peut-être même vouloir pousser une politique qui est déjà prévue en place justement du pass écologique. Okay. Voilà. Vous avez bien senti, il y a quelque chose en tout cas qui est inhabituel. Il y a quelque chose de pas naturel là-dedans. Voilà. Il y a une manipulation globale pour diriger la population dans des zones où elle n'a rien à faire, mais pour le contrôle en quelque sorte. Est-ce que cette année, les récoltes sont plutôt bonnes? Non, cette année, on a eu quand même un problème déjà au printemps avec des gelées tardives et ensuite la sécheresse qui a quand même vraiment écourté les mielés et manque de nectar dû à la sécheresse en fait. Okay, voilà. Okay. Et la sécheresse, c'est vraiment quelque chose de très spécial cette année ou ça fait déjà avant ces produits? C'est cette année, vraiment. Bon, l'année dernière, il y avait un petit peu de sécheresse, mais pas comme cette année. Cette année, c'est vraiment particulièrement important. Ouais. Okay. C'est-à-dire, du coup, combien de la réduction de production cette année? C'est variable. Par exemple, on a quand même augmenté notre cheptel et la production est moindre, on va dire, je ne sais pas exactement combien, mais 30% facile. Ouais, 30%, c'est beaucoup. Ouais. Il y a de moins en moins d'abeilles? Il y a de moins en moins d'abeilles, oui. La raison, c'est la raison, déjà le réchauffement climatique, changement climatique. Ensuite, il y a le frelon asiatique aussi, qui est vraiment asiatique et européen, qui est néfaste pour les abeilles. Voilà.
Et puis Les produits chimiques produits chimiques, mais moins quand même. Moins, les agriculteurs ont pris quand même conscience de l'utilisation des produits étaient néfastes pour la santé et ils deviennent raisonnables. On n'est plus dans une agriculture intensive comme à l'époque. Donc non, les jeunes ont vraiment pris conscience des dégâts des pesticides. Mais je suis du Pays Basque, de Tardets. Pays Basque. Oui, oui. Mais Pays Basque, c'est quoi la particularité des gens de Pays Basque? Ah, c'est quand même il y a le Béarn, hein, comme Jean Lassalle, et nous, Pays Basque, on est quand même à part. Mais enfin, on est quand même tous regroupés pour, lorsqu'il y a des élections, tout se fait à part. Le Pays Basque, justement, il comprend 7 provinces. Ici, on est la province de Soule, S-O-U-L-E, même la haute Soule, parce que la basse Soule, c'est Mauléon. Et vous vivez comment maintenant? Vous sentez la vie, le niveau de vie et tout ça, c'est plutôt agréable? Ça, comme le niveau de vie a augmenté quand même. Tout augmente, le carburant, les fruits, la viande, le gaz, même l'eau. Oui, même l'eau, oui. Oui, tout augmente, même trop fort, hein, parce que, comment dirais-je, ici quand même il y a des salaires qui sont moyens, quoi. Il n'y a pas de gros salaires, hein, malgré tout. Enfin, comme partout, hein. Mais enfin, ici quand même en particulier, quoi. Nous sommes le seul peuple qui a eu la capacité en 30 ans, alors qu'on était en voie de dislocation, on avait perdu la guerre contre les Allemands en 1870, et à ce moment-là, la Troisième République, avec des ministres et des députés, ont voulu non seulement que la France reste France, mais qu'en plus, elle apprenne tout le monde à parler et le français, à écrire et compter. Et c'est le seul peuple qui a fait ça en 30 ans. Et maintenant, ils sont en difficulté. Voilà, on est en difficulté. Et donc, en fait, les dirigeants aimeraient que l'on relève le même défi. Mais ce défi demande des moyens que nous n'avons pas toujours. Parce qu'on supprime les postes. On fait en sorte qu'on ne puisse pas garder des maîtres d'école. Tu vois, Ying, tu m'as vu à l'ordure si cher. Mais s'il n'y avait pas eu eux, j'aurais jamais pu apprendre. Je serais resté chez moi. Je ne serais jamais sorti nulle part. Parce que si tu n'apprends pas un petit peu, d'abord à parler. Moi j'avais 6 ans quand j'ai appris le français. Je parlais l'espagnol parce que papa m'a mené en Espagne pour regarder les brebis. Et j'apprenais le béarnais parce que chez nous on parlait toujours béarnais. Et papa n'avait pas voulu m'apprendre le français parce qu'il disait il vaut mieux que ce soit des spécialistes qui t'apprennent parce qu'ils t'apprendront bien. Voilà. Donc moi j'ai toujours beaucoup aimé parce que c'est une vie de combat qu'ils ont, sans arrêt, alors que tout le monde devrait les défendre. Il y en a qui les défendent, le peuple les défend, mais les élites, pas beaucoup. Aqueras montañas que tan altas son, men pechón de ver, mas amor son. Si canti, io che canti, canti per io, canti per mamma mia, che io pres de